Saint-Hilaire a dit: les corps corrompus par la luxure sont les lieux d'habitation de démons. La pornographie et la masturbation sont définitivement des péchés mortels. On regrette de devoir traiter ces problèmes-là, mais puisqu'on reçoit pas mal de questions sur ces thèmes, il faut les traiter. On doit prêcher contre ces péchés avec certaines spécificités, de peur que certains ne périssent dans leur ignorance. Un péché mortel, c'est quelque chose qui détruit l'état de justification, l'état de grâce. Ceux qui meurent en état de péché mortel iront en enfer. Ça doit être évident pour les gens que la masturbation soit un péché mortel, mais on peut même le prouver par la Bible. En 3 différents passages du Nouveau Testament, saint Paul fait une liste de péchés variés qui excluront une personne du royaume des cieux. Par exemple, dans Galates 5, 19, 21, il dit: la fornication, l'impureté, l'impudicité, la luxure, le culte des idoles, les empoisonnements, les inimitiés, les contestations, les jalousies, les colères, les rixes, les dissensions, les sectes, les envies, les homicides, les ivrogneries, les débauches de table et autres choses semblables. Il dit que ceux qui font de telles choses n'obtiendront point le royaume de Dieu. L'idée que tout ce qu'on a à faire consiste à croire et être sauvé, c'est démonté. Il parle des croyants dans ce verset. Un autre passage où il liste des péchés variés qui excluent une personne du paradis, c'est 1 Corinthiens 6, 9, 11. Ne vous abusez point, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abominables, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les rapaces, ne posséderont le royaume de Dieu. Et encore dans Éphésiens 5, 5, 8, où saint Paul dit: car sachez comprendre qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare, ce qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Donc saint Paul affirme clairement que ces choses sont des péchés graves qui excluront une personne du royaume de Dieu. Et il liste la fornication, qui inclut des actes sexuels hors mariage. Pas seulement des rapports sexuels en dehors du mariage, mais des actes sexuels précédant le rapport sexuel. Ce sont aussi des actes de fornication. Ce sont des péchés mortels. Il liste l'adultère, l'ivrognerie. Beaucoup de gens dehors se rendent saouls. C'est un péché mortel. Et ensuite il dit d'autres choses qui peuvent rendre des gens perplexes. Il liste impureté dans Galates 5, 19, 21, comme l'un des grands péchés qui exclut une personne du royaume des cieux. Dans 1 Corinthiens 6, 9, 11, il dit efféminé. Et dans Éphésiens 5, 5, 8, il dit ni fornicateur ou impudique. Donc il fait 2 références au péché mortel de l'impureté et une pour l'efféminé. Maintenant, certains ont conclu que l'efféminé se référait à l'homosexuel. L'homosexualité est définitivement un péché mortel qui exclut aussi une personne du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que saint Paul veut signifier quand il dit impureté? Eh bien, saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, explique ce qu'il veut dire. Il explique ce que les pères de l'Église comprenaient par ces termes et ces références. Dans la Somme théologique, partie 2.2, question 154, article 11, comme on l'a vu plus haut, il y a une espèce déterminée de luxure, là où se rencontre une raison spéciale de difformité rendant l'acte sexuel indécent. Mais cela peut exister de 2 façons. D'une première façon, parce que cela s'oppose à la droite raison, ce qui est commun à tout vice de luxure. D'une autre façon, parce que, en outre, cela contredit en lui-même l'ordre de l'acte sexuel, qui convient à l'espèce humaine. C'est là ce qu'on appelle vice contre nature. Donc il explique que lorsqu'il y a un acte sexuel contraire à l'ordre voulu par Dieu, car ce fut ordonné par Dieu à des fins spécifiques, comme la procréation de la race humaine, donc quand c'est utilisé en dehors de cet ordre naturel, c'est appelé le vice contre nature, et c'est un acte de luxure mortellement pécheur. Et il continue d'expliquer que il peut se produire de plusieurs manières. D'une première manière, lorsqu'en l'absence de toute union charnelle, pour se procurer le plaisir vénérien, on provoque la pollution, ce qui appartient au péché d'impureté, que certains appellent masturbation. Et voilà. Il identifie la référence de saint Paul au péché d'impureté. Le péché qui, selon saint Paul, dans Galates 5 et Éphésiens 5, séparera une personne du royaume de Dieu. Saint Thomas, qui donnait un aperçu des enseignements des pères, expliquait que ça se référait à la masturbation,
qui provoque la pollution. En d'autres termes, c'est ce qui sort de l'acte vénérien sans copulation, la recherche de plaisir vénérien sans rapport sexuel. Ça se rapporte au péché d'impureté, ce que certains appellent l'efféminement, la masturbation. Donc, des personnes croyaient aussi que 1 Corinthiens 6, 9, 11 se référait à la masturbation quand saint Paul dit que ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, etc., n'hériteront du royaume de Dieu. Donc c'est une vérité fracassante pour ceux qui soutiennent dans leur aveuglement et leur dépravation spirituelle que ça n'est pas un péché mortel, alors que non seulement c'est un évident péché mortel, c'est référencé comme l'un des principaux péchés mortels, un clair exemple de péché mortel qui exclura quelqu'un du royaume de Dieu. Et dans le même contexte, saint Thomas poursuit en parlant d'autres vices et péchés de luxure contre nature, comme la bestialité et bien sûr l'homosexualité qui sont toutes deux des abominations. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement la masturbation est clairement identifiée comme un péché mortel dans la Bible, mais c'est en fait classifié chez saint Thomas comme un vice contre nature. Ce qui est logique, car c'est une corruption de l'ordre de l'utilisation voulue par Dieu. Donc c'est classifié comme vice contre nature, pas nécessairement au même degré que la sodomie, mais c'est quand même opposé à l'ordre naturel. Personnellement, je crois que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens devenir homosexuels, car ce péché mortel est contre nature, et quand des gens se livrent au péché de la chair par ce genre d'activité mortellement pécheresse, le diable peut des fois recevoir l'autorisation de s'emparer d'eux et de les pousser à se rendre à fond contre nature. C'est clair dans Romains 1, 27 que l'homosexualité est contraire à la nature. Dieu ne crée pas les gens comme ça, ils le deviennent par l'apostasie et l'idolâtrie. Et l'idolâtrie peut être commise par des péchés de la chair, en se livrant au péché de la chair, en regardant de la pornographie et d'autres choses comme ça. Je crois donc personnellement que ce qui fait qu'on voit tant de gens qui s'adonnent à la luxure contre nature, c'est parce qu'ils commettent ce type d'acte contre nature. Je crois que c'est analogue à la manière dont les gens traitent la marijuana ou autres drogues douces, que c'est une passerelle vers des drogues plus dangereuses. Puisque la masturbation est un péché contre nature, les gens commettant ce péché mortel peuvent aller plus loin et s'adonner à une luxure contre nature totale. Aussi regarder du porno, c'est carrément un péché mortel. Jésus-Christ est clair dans Matthieu 5, 28 que quiconque aura regardé une femme pour la convoiter, luxure, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et dans 1 Corinthiens 6, 9, l'adultère est clairement mentionné comme un péché mortel qui exclut une personne du royaume de Dieu. Donc ceux qui regardent du porno commettent l'adultère, en plus de la fornication dans leur cœur. Ça signifie aussi que ceux qui consentent entièrement aux pensées impures commettent là un péché mortel. Donc ceux qui font ce genre de choses sont en état de péché mortel. Ils doivent se convertir, se repentir, se détourner totalement de ces péchés et entrer dans la foi catholique. Visitez notre site lafoi.fr pour plus d'infos. Car ceux qui meurent dans un tel état de péché iront en enfer pour toujours.